Tout ce qui est contraire à ce que votre nouveau statut déclare. Amen. Amen. Ne l'acceptez pas. Vous pouvez lire avec moi, on y va. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Continuons. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Ça c'est formidable. Verset 8, on y va. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Vous asseoir. Je désire que nous puissions examiner notre nouveau statut en Christ. Dites ça aux voisins, examinons ensemble. Examinons ensemble notre nouveau statut en Christ. Amen. Amen. Cela veut dire c'est que nous sommes en Christ. Alléluia. Amen. Parce que tant que tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas entrer une grande foi. Amen. Amen. Jean-Baptiste savait qui il était. Quand on est venu lui poser la question, mais toi tu n'es pas le Messie, pourquoi tu baptises les gens? Il n'a pas fait la confusion, il dit que moi je ne suis pas le Messie. Je suis la voix de ceux qui crient dans le désert. Il connaissait sa position. Jésus aussi connaissait sa position. Amen. Amen. Donc nous examinons ensemble notre nouveau statut en Christ. Mais vous voyez que dans ce passage, quand il dit qu'il fait mourir, il fait vivre, il s'agit de la souveraineté de Dieu. Il est l'autorité suprême. Au verset 7, lorsqu'il dit, il appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève. Il y a quelque chose dans le verset 8, regardez. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Écoute, pas seulement ça. Pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Amen. Alors, si, et puis il dit, et il leur donne en partage un trône de gloire. C'est-à-dire que le pauvre que Dieu a élevé là, l'indigent qu'il a tiré de la poussière, il le fait asseoir avec les grands, et il le précise. Il dit, il leur donne en partage le trône. Amen. Amen. Mais mine de rien, dans ce verset, dans ce passage que nous venons de lire, on parle de la rédemption. C'est la rédemption. La rédemption n'était appliquée que lorsque une personne avait perdu sa position sociale. Il était riche, il avait des biens, etc. La Bible dit que il s'est vendu, il a perdu sa propriété. Alors Dieu avait instauré en Israël la loi de la rédemption. Que la personne pouvait être rachetée de sa condition. Vous êtes avec moi? Je désire vous faire comprendre que dans ce verset, il est parlé de la rédemption. La rédemption, c'est sortir quelqu'un de la condition où il est tombé. L'élever, le remettre dans sa position originale. Oui. Amen. Et c'est pourquoi ce verset, quand vous le voyez là, il parle de la rédemption. De la poussière, il retire le pauvre. Voyez, du fumier, il retire l'indigent. Tous les termes qui sont utilisés ici, vous devez les prendre dans le sens figuré.
il faut Zwango, Nandenge, il y a c'est poussière. Ce n'est pas vraiment la poussière comme telle. La Bible est écrite dans le figuré. On dit là-bas que du fumier ou de la poussière. Et vous devez aller chercher le mot poussière, mais vous devez le regarder dans son sens figuré. Parce que la poussière dont on parle, ce n'est pas la poussière que tu vois là. Retirer quelqu'un de la poussière. Ce n'est pas la poussière du sable qui est sur la route. Ou bien du fumier. Nous savons tous le fumier, ce que c'est. Ce sont des déchets, soit des poulaillers ou de n'importe quoi, que nous mettons dans les champs pour fertiliser le sol. Il retire une personne du fumier, qui est celui-là qui s'assoit dans le fumier pour que Dieu aille le retirer. Il faut prendre tous ces mots-là dans le sens figuré. Je vais vous faire comprendre ça ensemble. Dans le sens figuré, poussière, c'est la destruction, l'anéantissement, la dégradation jusqu'à disparaître. Une destruction, ça dit que Ozakati nakokufa nakobeba, et il vous tire de la destruction. La poussière dont on parle, c'est la destruction. Condition oyo kati nango ozali po ozali kati na komile la kati na kokufa. C'est ça la poussière. Gloire à Dieu. Amen. Fumier, ce qui est corrompu, répugnant. La condition déchue, sale, méprisée, rejetée. Tu peux être rejeté dans la société. Tu es comme un fumier. Même Bakaboli Biloko, toi tu n'as jamais eu. On ne s'occupe même pas de ton sort, on ne connaît même pas. Il y a des gens fumiers. Donc poussière wana, et ça poussière il y a balabala oyote, oyo la linase. To bandi ko comprendre c'est quoi poussière wana. Poussière ezali condition na kat nango ozali. Eza putulu. Condition misérable. Du fumier, ce qui est corrompu, ce qui est répugnant, il vous tire de là. Je vais donner un exemple banal. Prenons la vie d'une prostituée. Regardez dans quelles conditions elle est. Elle est répugnante, rejetée. Sa condition, tout le monde sait qu'elle est une prostituée. Elle est rejetée. Regardez cette condition-là. Une condition répugnante. Vous êtes là? Ça peut être aussi, peut-être pas une prostituée, peut-être aussi une autre vie aussi. Condition-là, c'est du fumier. Nakati ya banyei, nakati ya saleté, condition en ozali. Quand le ciel te regarde, il te voit de fumier. Quand le ciel te regarde, il te voit dans la poussière. Ça c'est le regard de Dieu, il regarde. Il te voit dans la poussière, il te voit dans du fumier. Tu regardes. Fumier, c'est-à-dire tu ne représentes rien. Tu ne représentes, tu ne vaux pas la peine. Même à Tabatala Yona, quelqu'un dira gloire à Dieu. Je désire vous montrer votre position. Nous allons examiner. Tu vas examiner ta position, la position que le ciel te donne, la parole te donne. Amen. Parce que tant que tu ignores cette position-là, tu ne feras aucun progrès dans la vie chrétienne. Ton progrès dépend de la connaissance que tu as de ce que tu es devenu en Christ, de ton nouveau statut en Christ. Et quand tu pries, tu revendiques ce que tu es. Tu parles ce que tu es. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est ça qui ancre la foi. Bon, maintenant, commençons à examiner un peu quelques versets. Ok? Nous allons examiner.
Lisez avec moi Galates, chapitre 2, verset 20. Vous êtes là? Amen. Lisons. J'ai été crucifié avec Christ. Aha. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aha. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bon, ça veut dire que quelle est la vie qui est dans Paul? Amen. Voilà, c'est la position que la parole nous donne. Vous n'avez plus votre ancienne vie. Vous avez la vie de Christ. Or, vous avez déjà entendu Jésus dire, Pierre, que nous sommes belangana nous qui sommes malaria. Oye langaba que nous tobolanga tonga avant que de côté. Tu as déjà entendu ça? La vie de Christ est immunisée contre la malaria, contre les maladies, contre les malédictions. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, cette vie-là est en toi. Mais cette vie-là, c'est Dieu. C'est la divinité. Alléluia. Amen. Regarde, verset 15, chapitre 6. Lisez avec moi. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà ce qui est quelque chose. Amen. C'est d'être quoi? Une nouvelle créature. Ok. Regardez, vous êtes une nouvelle. On dit nouvelle. J'aimerais regarder. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Lisons. Nous sommes en train d'examiner position nayo, statut no yasika. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que bon moyi, il y a Yesu Christ zakat nayo. Ok? Et Amotouya, c'est la nouvelle naissance. Oui. Et ça bongo? Amen. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une assemblée, à une église, d'être dans un certain groupe. Non. La chose importante, c'est quoi? Être une nouvelle créature. Ok? Amen. Maintenant ici, si quelqu'un, on y va? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, toutes choses en vous, ndenge parole les hommes nayo, ezayasika. Amen. C'est comme ça que la Bible vous voit. Quand vous êtes en Christ. Ok? Amen. Tu es une nouvelle création. Le vieil homme là, Asakoufi. Amen. Amen. Le vieux Yves, il est déjà mort. Il y a un nouveau qui est là. La même chose pour toi aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Regarde. On dit les choses anciennes. Ok? C'est-à-dire le vieil homme. Amen. 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 Naba maladie na ye, ba malchance na ye, ba échec na ye nyonso. Et que wapi? C'est passé. C'est pourquoi votre passé est passé. Votre passé ne vous suit plus. Amen. Hein? Ça ne vous suit plus. Voici toutes choses sont devenues Ozana vie yasika. Amen. 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 Ozana statut yasika. Amen. Ozana mapamboli yasika. Amen. Ozana avenir yasika. Amen. Ozasu muto akalawana te. Est-ce que tu dis amen? Amen. Ça c'est ce que la parole dit que vous êtes. Ça c'est l'information maintenant que le ciel te donne. Il faut le prendre tel qu'il est. Le revendiquer. N'écoutez pas le diable. N'écoutez pas vos pensées. Écoutez la parole. Amen. Ce que vous écoutez peut vous détruire. Si ce n'est pas la vraie parole de Dieu. Tu es un aiglon. Je suis en train de te dire que tu es devenu un nouveau homme. Ça y est là, tu as été recréé. Cessez de penser au passé.
Tu n'es plus ça. Le passé est passé. Amen. Amen. Vous êtes comme lui. Et vous êtes associé avec lui dans sa vie. Chaque fois qu'on touche Jésus, on vous a touché. Chaque fois que Dieu parle avec Jésus, il parle avec toi. Tu es inclus. Tout ce que Dieu a déclaré pour Jésus, tu es inclus dedans. Tout ce que Dieu a donné à Jésus, tu as aussi part à cela. On dit, Jésus est l'héritier de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Tout ce qu'il a obtenu de son Père, nous recevons la même chose avec lui. S'il est tout puissant, tirez la conclusion. Amen. Alléluia. Oh. Tirez la conclusion. Amen. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Ça veut dire que le pouvoir de l'infaillibilité est descendu dans les croyants. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je suis en train de parler de la position que Dieu te donne. Si tu veux faire les exploits, il faut aussi considérer tu commences à déclarer les choses en croyant dans ton nouveau statut. Vous allez voir ce qui va arriver. Amen. 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 Parce que Dieu ne te voit pas autrement. Dieu te voit. Tu es riche. Riche. Amen. Les raisons de la pauvreté, on a. C'est parce que yo zoli go reconnaître que ça sali riche. Nzambe azozwa yo ndenge liloba ilobi ke oyali. Tango nzambe azoloba ke oza sans péché, ndenge azo considérer yo. Si ceux qui osent continuer à se considérer pécheur, c'est ton problème. Dieu n'a pas de problème là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux qui osent continuer à se déclarer pécheur, alors que c'est leur rédemption. Nzambazo munayo sans tache ni ride. Faute yanani. Faute na yo moko. Nzambaza na problème te. Non. Likambo a péché asili sekiango. Amen. Aïe 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 aïe. Les yozo le la péché wana. Nzambazo muna ngote. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il fait quoi? Bon. Péché à l'ongolian, péché pour yozo mona mikolonio so eza wapi. Tunana no sa pembeni père. Péché yo mona ka mikolonio so nezo eza wapi. Amen. Amen. C'est pour vous dire que nzambele ralobike masum makila na Yesu. Et sili kolongola masum na onyonso. Loba amen. Amen. Kozongela ngo pe lisusu te et puis ba dit sur lobike il a pris les péchés là. Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire que même les gens qui ne pas ensemble pour confesser à ceux qui sont le bique, ils ont dit Kambuni Nengozo Loba. N'a évité de quoi tu parles. Ah, Namuno Sotia Tembeka. Tembeko contre toi. Amen. Amen. Na lingi ko insister pour na kolobake. Nzamba zali kozwayo ndenge liloba na ye koloba. Amen. Quand il déclare que tu es sans péché, tu es sans péché. Quel que soit ce que dit le monde, quel que soit ce que toi-même tu penses, Dieu te prend comme sa parole. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, comité kate, vous allez bloquer, influencé par ce que le Satan raconte. Non, je préfère écouter la parole. Pas ce que l'ennemi dit. Quelqu'un dira gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Va dire là-bas que vous êtes comme il est devant Dieu. C'est que Christ est là. Tu es comme ça. Maintenant, c'est pourquoi vous entendez Paul dire qui accusera les élus de Dieu. Comment tu vas les accuser? Devant Dieu, il est comme Christ est là.
Accuser un élu, c'est accuser Christ. Et si tu accuses Christ, alors tu comprends dans quel état tu es. Quelqu'un dira gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et devant Dieu, tu es tenu pour tel. Amen. Il te voit Christ est. C'est comme ça que Dieu te voit. Maintenant, crois ça une fois. Et confesse ça. C'est une victoire dans votre vie. C'est un positionnement. Amen. C'est de dire à Satan, je ne suis pas ce que tu dis là. Je suis ce que Christ est. Je suis tel que Dieu me voit. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Amen. C'est une position que Dieu t'a donnée. Tu es appelé toi-même à revendiquer ça. Amen. Ce nouveau statut-là, tu l'établis dans ta vie par ta foi, par ta confession de foi. Vous déclarez ce que la parole déclare, cela montre que vous croyez ce que la parole dit que vous êtes. Par la nouvelle naissance, obimi na famille wana. Soki bazalaki kokufa na cancer, yo faut pas okufa cancer. Soki bazalaki kokufa na bampiaka na famille na bino, yo faut pas okufa mpiaka. Comment? Le baron comment? Parce que aux asus na famille wana te. Vous êtes là-bas, Nzambe. Tu n'es plus dans cette famille-là. Tu es sorti. Tu es entré dans la famille céleste. Mais la vie qui est en toi, ce n'est pas la vie qui était dans ton papa. La vie qui est en toi, c'est la vie de Christ. La vie de Christ, c'est la vie de Dieu. C'est Zoé. Cette vie-là, elle est immunisée contre les échecs, contre les maladies, contre la chute. Parce que cette vie-là est Dieu. Amen. Oh, bakufa na hypertension. Ngana kukufa na hypertension te. Amen. Eza maladie ekangami na lignée na bango. Mais nga lignée na nga échangé. Amen. Naza na lignée céleste. Amen. Amen. Vous comprenez le secret de ces choses? Bazo sengo te ubunda contre yango te. Bazo yebisa yo ke eza susu ya yo te. J'aime aller à un endroit où je trouve un pasteur qui me dit ce que je suis en Christ. Combien cela me fait du bien. Combien cela vous fait du bien ce matin d'entendre ces choses. Je ne suis plus ce que je t'ai. Quelque chose a changé en moi. Satan, tu te trompes. Je ne suis plus ce que tu pensais là. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu en moi. Ta maladie ne me fera rien. Tes tentations ne me feront rien. Je suis affranchi. Je suis libéré. Alléluia. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis assis avec Christ sur le trône. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez, ok, que vous avez été rachetés de quoi? De la vaine manière. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous avez la manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Et la vie naturelle. Etc. Parce que la Bible vous dit que nous avons été rachetés de cette lignée naturelle-là. Nous sommes rachetés de là. C'est pourquoi notre lignée a changé. Mais il est intéressé dans le verset 23. Lisez avec moi. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été comment? Vous avez été régénérés.
C'est le même mot là avec recréer. Vous avez été régénéré. C'est ça votre nouveau statut. La Bible le dit clairement que vous avez été régénéré. Et on vous dit, vous avez été régénéré par une sémence, comment? Incorruptible. Ça veut dire que si tu es né de cette sémence-là, toi aussi tu es incorruptible. Gloire à Dieu. Amen. Et on nous dit cette sémence-là, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. 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 Donc la parole vous a engendré. Regarde, lisez 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Continuons. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Par l'évangile. Cette parole-là, vous êtes né de cette parole-là. Donc, vous avez été régénéré, recréé par la parole. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez Tite, chapitre 3, verset 5. Lisez avec moi. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez, par le bain de la régénération. Amen. Hein? Et le renouvellement du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette vie-là, elle est immunisée contre les échecs, contre les maladies. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Et tu ne mourras pas. Et c'est ça la vie là qui est en toi. Voilà, c'est ça votre nouveau statut. Les oiseaux prier, les oiseaux revendiquer, les oiseaux aller côté mona. Oza komona ngana azamwa nazali oiboy. Nandimie lokoyote. C'est comme ça qu'était Jésus. Jésus, tout ce qui était contraire à ce qu'il était, il ne le croyait pas. Satan linga pe sa yo ya ye destiné. Je dis non à ça. Je crois dans la destinée qui me donne la parole de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Dans Romains, lisez avec moi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a solo wana. Amen. Ndengoza wana. Est-ce que tu as la condamnation? C'est ça que tu revendiques. Il n'y a pas de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le bangaza kati na kolo. Condamnation mon côté zali kolo nangai. Kombo n'excuse masia. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu pries, c'est ça qu'on prononce. Amen. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Yoka, tout à l'heure je vous ai dit que quelle est la vie qui est en toi? C'est la vie de Christ, non? Maintenant, on vous dit que la vie de Dieu là a une loi. Et cette loi-là vous a affranchi. Donc tu es déjà affranchi de tout ce qui est contraire. Amen. Amen. Vous êtes affranchi de la mort, vous êtes affranchi du péché, vous êtes affranchi de la maladie. Parce que c'est la vie qui est en toi là. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La vie qui est en toi, c'est une vie qui a déjà affranchi. Tu es affranchi de la mort, de la maladie. Tu es affranchi des échecs. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Tu es affranchi de la pauvreté, de la poussière et du fumier. Tu es affranchi. La vie qui est en toi, c'est la vie de Dieu. Cette vie-là, c'est la vie de Jésus-Christ. Tu es ce que Jésus est. Tu es ce que Jésus a. Amen. Est-ce que la vie éternelle peut mourir? La vie éternelle ne peut pas tomber malade. Personne ne peut l'interrompre. Amen. C'est la raison pour laquelle tu dois refuser toute maladie. Refuser tout échec. Refuser tout ce qui est contraire à ce que déclare votre nature. À ce que déclare votre nouveau statut. C'est ça que vous rejetez. Non, Amen. Tout ce qui est contraire à ce que votre nouveau statut déclare. Amen. Amen. Ne l'acceptez pas.
Alléluia. Amen. Amen. J'ai terminé. Je viens d'examiner avec vous. Amen. Amen. La position que la parole vous donne. C'est cette connaissance doit changer ta façon de voir et ta façon de prier. Béni soit le nom du Seigneur. Maladie voilà. Cet échec là, ce blocage là, tu dois te lever contre ça. En vertu de la rédemption et du sang précieux de Jésus, je suis racheté. Jésus m'a racheté. La rançon a été payée. Je suis libre. Maintenant, je renonce, je récuse et je refuse toute maladie, toute infirmité, tout échec dans ma vie. Parce que Bandako déclaré contre le cognon somone telemina vinayo. Bandako déclaré dans le nom de Jésus-Christ, je m'oppose. Bandako mi kabola nango na comme l'esquisse massia. Le bas par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. Telemela problème wana. Kabona na yango le bas nazo kabona na pasi wana. Nazo kabona na pauvreté, na poussière. Je ne suis plus indigent. Jésus m'a libéré. Je ne suis pas indigent, je ne suis pas un fumier, je ne suis pas pauvre. Jésus m'a libéré. Priez de tout votre cœur au nom de Jésus.